Seigneur, nous te rendons grâce, nous te glorifions et nous te louons. Une fois de plus, mon Dieu, nous recommandons ces cultes entre tes saintes mains. Nous remettons toutes les étapes qui nous restent entre tes saintes mains, mon Dieu. Que tu marches au-devant de nous. Que toi seul, tu sois au contrôle de toutes choses. Dieu de toute puissance, Dieu de gloire. C'est un jour de fête aujourd'hui. Nous voulons vivre la fête dans nos vies. Nous voulons palper la fête. Nous voulons expérimenter, mon Dieu, cette fête de la Pâque. Seigneur, il n'y a que toi qui sais pourquoi tu as voulu que cette fête soit toujours célébrée. Il n'y a que toi qui sais. Tu sais pourquoi tu nous as demandé en tant que les hommes de continuer toujours chaque année de célébrer la Pâque. Parce qu'elle est très significative pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons à la résurrection de Jésus. Cette fête est très significative. Voilà pourquoi Dieu de toute puissance, Dieu de gloire, une fois de plus nous te remercions de nous avoir adoptés. Une fois de plus nous te remercions d'avoir effacé nos péchés. Une fois de plus nous te remercions de nous avoir rachetés. Merci pour ce grand travail, mon Dieu, que ton Fils Jésus-Christ a accompli sur la croix. Gloire lui soit rendue pour les siècles des siècles. Dieu de toute puissance, Dieu de gloire, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ces lieux, nous les neutralisons, nous les écrasons et nous les détruisons avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit un partage pour nous. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, bonne fête de Pâques. Je disais bonne fête de Pâques. Est-ce que tu peux souhaiter à ton voisin bonne fête de Pâques? Souhaite à ton voisin bonne fête de Pâques. Que Dieu soit loué. Que le nom de Jésus-Christ soit encore glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque, bien-aimés, est une fête qui est très importante dans la vie des enfants de Dieu. Et si Dieu a voulu que chaque année, que nous puissions célébrer la Pâque, c'est pour que nous, en tant que les enfants de Dieu, que nous puissions toujours nous rappeler de l'œuvre achevée à la croix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, les enseignements sur la Pâque avaient déjà commencé avec notre frère haïtien. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour tout ce qu'il a apporté comme nourriture pendant les 2 mardis. Et je crois que les enseignements vont toujours commencer parce que nous sommes pendant la période pascale. C'est moi ici, c'était moi Pascal. Et tellement qu'il y a beaucoup de choses à développer, je crois que ce mardi, nous allons continuer encore avec les enseignements de la Pâque pour les 2 mardis qui restent. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que un enfant de Dieu qui comprend la Pâque a totalement la victoire dans sa vie chrétienne. Un enfant de Dieu qui comprend l'importance de la Pâque dans sa vie va mener une vie chrétienne victorieuse. Amen, Église. Voilà pourquoi ce matin, notre thème dit ceci: Jésus-Christ est ma Pâque et immolé. Jésus-Christ est ma Pâque et immolé.
va nous lire le livre de Luc, le chapitre 24, du 1er au 9e verset. Et on va nous lire aussi le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Et vous allez aussi noter, pour enrichir le message, le livre d'Exode, le chapitre 12, du 1er au 13e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense avoir dit Ésaïe 53, du verset 5 au verset 6. Si je me suis trompé, excusez-moi. Et je pense avoir donné le chapitre de Luc 24, du 1er au 9e verset. Et je vous ai demandé, pour enrichir le message, pour faire une suite, une continuité. Durant les 2 mardis, on a parlé sur Exode, le verset 12, non, le chapitre 12, du 1er au 13e verset. Bien-aimés, nous sommes dans Luc, le chapitre 24. Avant d'abord de commencer, j'aimerais donner déjà le squelette du message, c'est-à-dire que les parties que nous allons développer, parce qu'il peut se faire que je commence à parler et j'entre partout. C'est-à-dire que nous allons d'abord parler sur la préparation de la Pâque. Ce sera un des éléments que nous allons commencer par là. Et le deuxième élément, nous allons essayer de définir la Pâque. On va expliquer la Pâque, c'est quoi? Pour que tout un chacun comprenne. La Pâque, c'est quoi la Pâque? Et troisièmement, nous allons essayer de toucher quelques événements de la Pâque. Parce qu'il y a plusieurs événements. Je ne pense pas que nous aurons le temps de tout développer. Mais parmi les événements, vous pouvez noter que c'est pendant la période de la Pâque que Jésus-Christ s'était livré lui-même. Et c'est toujours pendant la Pâque, bien-aimé, que Christ a été crucifié. C'est toujours pendant la Pâque que Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Il les a lavés les pieds. Il les a tous lavés. Il a retiré le linge qui était sur ses épaules. Il a retiré ça et il a lavé les pieds de ses disciples. Beaucoup d'entre eux ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ faisait. Même Pierre a voulu résister. Il a dit Rabouni, même les pieds. Il a dit que tu comprendras toutes ces choses après. Et c'est toujours pendant la Pâque, bien-aimé, que Jésus-Christ était ressuscité. Ce sont les quelques événements que nous allons développer. Si le temps nous permet, je pense qu'on va tout finir. Mais bien aimé dans le Seigneur, venons dans Luc, le chapitre 24, dans la version Les Semeurs, on nous dit que les dimanches matin, mais dans la version Louis II, on nous dit le premier jour. Mais ici, dans la version Semeur, la Bible est précise. Il dit les dimanches matin, de très bonnes heures, les femmes se rendirent au tombeau. Les dimanches matin. Et si je dois rentrer dans Matthieu 26, là on nous dit que les disciples vont poser la question à Jésus-Christ. Ils
Ils vont lui poser la question. Et c'était les premiers jours. Les premiers jours de la fête des pains sans levain. Ils arrivent près de Jésus. Ils lui posent la question. Il dit au maître que la Pâque est proche. Où veux-tu que nous puissions te préparer la Pâque? Les disciples posent la question à Jésus. Où veux-tu que nous puissions te préparer la Pâque? Bien-aimés, comprenez que la Pâque, c'est une fête qui se prépare. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer le 7e jour, parce que la Pâque est une fête qui prend 7 jours. Et nous sommes le 7e jour aujourd'hui, selon le calendrier qui nous a été fixé. Mais j'aimerais savoir, est-ce que nous nous sommes préparés pour célébrer cette fête aujourd'hui? C'est bien de crier, c'est bien de danser. Mais est-ce que, bien aimé, nous nous sommes préparés pour commémorer la Pâque aujourd'hui? Parce que les disciples posent la question à Jésus. Où veux-tu? Où veux-tu que nous puissions te préparer la Pâque? Bien aimé, comprenez que la Pâque ne se fête pas n'importe comment. Comprenez, Église. Et si nous rentrons dans Exode 12, vous allez vous rendre compte que Dieu a donné à Moïse. Dieu lui a donné les instructions à suivre pour que la Pâque ait lieu. Il lui a donné les instructions à suivre. Et durant les 2 mardis, on nous a tous expliqué cela. Et parmi les instructions à suivre, il a dit ceci. Il dit à Moïse et à Aaron, il dit au peuple qu'ils doivent d'abord prendre chacun d'eux un agneau pour chaque maison, pour chaque famille. Et il dit que l'agneau doit être immolé. Et nous disons que Jésus-Christ de ma part est immolé. Il dit que l'agneau doit être immolé. Mais il dit que après avoir immolé l'agneau, vous allez badigeonner. C'est-à-dire que peindre sur les linteaux de vos portes, vous allez peindre le sang de l'agneau. Et il ajoute, il dit que vous la mangerez nuitamment. Il faut la manger nuitamment. Et il dit que vous la mangerez de la tête aux pieds. Et il dit qu'avec les pains sans levain et les herbes amères. Et il dit que pendant que vous êtes en train de manger la Pâque, vous devez avoir vos ceintures sur les reins. Et vous devez porter les sandales. Et en plus, tenir les bâtons. Bien-aimés, comprenez qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas si j'arriverai à tout expliquer aujourd'hui. Mais comprenez une chose, qu'il y a d'abord les moyens de la Pâque. Les moyens de la Pâque, et il y a les buts de la Pâque, et il y a l'auteur de la Pâque. C'est-à-dire que pour célébrer la Pâque, bien-aimé, les moyens, il faut avoir l'agneau immolé. C'est une condition indispensable. Personne ne peut changer cela. C'est vraiment indispensable. Donc comprenez que les moyens pour célébrer la Pâque, il faut avoir l'agneau immolé. Et le but, c'est servir Dieu.
servir Dieu bien-aimé. Quand il dit qu'il faut avoir les ceintures dans vos reins, c'est le symbole de la vérité. Il dit, ayez pour vérité comme ceinture dans vos reins. Il dit qu'il faut avoir les sandales aux pieds. C'est-à-dire qu'on dit que comme sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Bien-aimé, il dit qu'il faut avoir les bâtons, c'est-à-dire qu'il faut avoir la verge d'Aaron, les pouvoirs. Bien-aimé, comprenez que la Pâque n'est pas une blague. La Pâque, bien-aimé, n'est pas une blague. Il faut la prendre vraiment au sérieux. Vous voulez manger la Pâque, mais il y a aussi le but de la Pâque, qui est très, très important, bien-aimé. Et il y a aussi l'auteur de la Pâque, qui est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a institué la Pâque. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a dit à Moïse et Aaron. Il leur a dit que, allez dire au peuple, bien-aimés, comprenez une chose, que la Pâque doit se préparer. Et Dieu a montré à Aaron et à Moïse ce qu'il fallait dire au peuple pour préparer la Pâque. Et si vous n'êtes pas préparé, Église, pour célébrer la Pâque aujourd'hui, laissez-moi vous dire que pendant les messages, tu peux aussi te préparer. Amen, hein? Amen, Église. Donc laisse-moi te dire que si tu n'as pas eu le temps de te préparer durant toute la semaine, dis-toi qu'aujourd'hui, pendant les messages, tu peux toujours te préparer. Tu as encore le temps, bien-aimé. Tu as encore tout ton temps. Et Jésus dit aux disciples, allez-y dans telle ville. Vous trouverez telle personne. Et vous lui direz que mon heure est arrivée. Qu'il vous montre la chambre où doit préparer la Pâque. Où nous devons fêter avec vous la Pâque. Bien-aimé, Christ n'entre pas n'importe où. Christ est bien-aimé, n'entre pas n'importe où. Ce n'est pas à l'homme d'obliger Dieu de venir célébrer la Pâque dans sa vie. C'est Dieu lui-même. Il va voir que celui-ci s'est bien préparé et je viendrai célébrer la Pâque dans sa maison. Et il dit bien que dites-lui qu'il vous montre la chambre. La chambre où moi, Christ et mes disciples, nous devons commémorer la Pâque. Imaginez-vous un peu. Voilà pourquoi, Église, nous pensons que nous nous sommes préparés pour qu'aujourd'hui, bien-aimés, que la fête soit totale. Nous pensons que nous nous sommes bien préparés pour vivre. Bien-aimés, vous savez la Pâque, hein? La Pâque n'est pas une histoire annoncée. Non. La Pâque, bien-aimé, n'est pas une cérémonie. La Pâque n'est pas un rituel que chaque année, Toliaka Sen, aujourd'hui, un peu du vin, nous mangeons un peu du pain. Et les gens pensent aujourd'hui que la Pâque est un rituel. Non, Église. Laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi te dire plutôt que la Pâque est une expérience personnelle entre l'homme et Dieu. Si nous ne comprenons pas que la Pâque est une expérience personnelle entre l'homme et Dieu. La Pâque, bien-aimé, c'est votre propre délivrance. La Pâque vient marquer la fin de l'esclavagisme dans votre vie. La Pâque vient montrer que vous êtes devenu un enfant de Dieu et vous êtes libre. Mais s'il faut s'arrêter à faire des cérémonies, comme beaucoup pensent que c'est en buvant du vin, c'est en mangeant du pain
Ou bien c'est en sifflant que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Ah, là tu vas vivre la Pâque extérieurement. Mais intérieurement, tu ne vas pas vivre la Pâque en toi. C'est ça le grand problème, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, le grand problème. Que beaucoup ne comprennent pas. Que la Pâque, bien-aimé, c'est votre propre expérience. La Pâque vous rappelle les jours où Christ vous a délivré. Vous allez qu'on rappelle oyo nzambe abimisa yo na kati ya maboko ya Satana. La Pâque, ça qu'on symbolise fin ya dépendance na kati na vie na bino. Bokomi indépendant. Mais si l'homme ne comprenne pas ces choses, si nous ne comprenons pas ces choses, bien aimés, et que nous sommes là que pour danser, pour sauter, mais en toi tu es conscient que tu n'es pas libre, que tu es toujours prisonnier ou prisonnière. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose, que la liberté s'arrache. Amen, Église. La liberté s'arrache. Ne pensez pas que la liberté va couper ça. Non. Les princes de ce monde ne te laissera jamais libre. Ne pense pas que l'ennemi te laissera libre. Non. L'homme doit arracher sa liberté. Tu dois l'arracher. Et la Pâque, quand tu la fêtes, c'est-à-dire que tu te souviens du jour où Dieu t'a délivré entre les mains de tes ennemis. Tu te souviens que c'est à telle date que je me rappelle que j'étais encore un drogueur. Et Dieu m'a visité, j'ai arrêté avec la drogue. Tu te rappelles qu'à telle date, tu étais encore un impudique. Tu dépendais de l'impudicité. Tu as tout essayé pour arrêter. Mais un jour, un homme est arrivé et il t'a dit que mon fils, il y a esprit impudicité. C'est ça la Pâque, bien-aimé. Nous voulons fêter la Pâque. Est-ce que sommes-nous libres, bien-aimés? Car la parole nous dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, la Pâque est une période où il y a la vérité. C'est-à-dire que si tu trouves en toi il y a un péché, les choses n'avancent pas. C'est-à-dire que c'est le moment pour toi de parler avec Dieu. Que Nzambe ayebisa yo vérité. Ya makambu na vie non pourquoi ezako simbate. Parce qu'il n'y a que la vérité, bien-aimé, qui peut vous rendre libre. Il n'y a pas autre chose. Quand tu vas découvrir que si dans ma vie les choses n'avancent pas, parce qu'il y a telle chose et telle chose, quand tu vas découvrir yango, ça sera ce jour-là que tu seras libre. Mais ce qui est vérité, bien aimé, tu seras toujours esclave. Église, comprenons que la Pâque, c'est la mise en liberté de ton esprit. D'abord, c'est l'esprit qui doit être libre. Parce que la parole me dit que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Les gens pensent que la Pâque, c'est la liberté du corps. Non, c'est d'abord ton esprit qui devient libre. Ton esprit qui était emprisonné, qui devient d'abord libre. Et beaucoup de gens, ils commettent l'erreur. Ils pensent que c'est la liberté de la chair. Bien aimé,
Ta chair dépend de ton âme, dépend de ton esprit plutôt. Une chair sans esprit est une chair morte. Voilà pourquoi, Église, il faut d'abord chercher la liberté de ton esprit. Que ton esprit soit libre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore esclaves. Esclaves dans leur pensée. Mais esprit naïe, ton esprit est encore esclave. Et beaucoup de chrétiens sont dans ces choses. Ils croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais son esprit est encore en prison. Imaginez-vous que quelqu'un qui vit toujours dans le passé, qui vous dit toujours, ah, moi quand j'étais au Sakanangate, j'avais beaucoup d'argent. Donc, il est toujours esclave du passé. Et beaucoup de gens sont esclaves du passé parce que leur esprit n'est pas encore totalement libéré. Vous savez une chose, quand Dieu a regardé, il a dit à Moïse que Moïse et Aaron, trop c'est trop. Je pense que Pharaon se joue de moi. Il dit que trop c'est trop. Maintenant, et toi Moïse, et toi Pharaon, et vous le peuple, maintenant vous allez connaître la vérité. Il dit que vous allez connaître la vérité et donne les instructions au peuple. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Quand Dieu parle à Moïse et à Aaron, il leur dit ceci, dit au peuple que ce mois ici sera le premier mois de l'année. Oh! L'année avait déjà commencé. Mais Dieu, dans à Télémi, il dit au peuple que ce mois ici sera le premier mois de l'année. Bien-aimé, makambo nzambe asalaka soki oluki olandango na misu ya mokili, tu ne comprendras jamais. Mais j'arriverai là après. Il dit à Moïse que Pharaon en fait un peu trop. Allez ici. Maintenant, je vais montrer à Pharaon que personne ne peut s'opposer à ma volonté. Que personne. Bien-aimé, Dieu a décidé que tu sois libre. C'est Dieu qui a décidé. Et dis-toi une chose, que tout mon côté a koki ko s'opposer à la décision ya Nzambe. Moutouma côté. Il dit que Pharaon allait ici. Il croit qu'il est puissant. J'ai été envoyé à plusieurs reprises au Kei, au Zongi. J'ai frappé, mais il n'a pas compris. Cette fois-ci, ça ne sera pas l'homme. Ça ne sera plus toi qui vas dire un mot. C'est moi, Dieu, maintenant, qui va déclarer. Et la chose va s'accomplir. Il dit, toi, va dire au peuple de se préparer. Bien aimé, la personne qui peut se préparer, c'est la personne qui a compris que le temps de ma délivrance est arrivé. Parce que la Pâque, c'est ma délivrance. C'est-à-dire que le temps des choses qui ne marchaient pas dans ma vie, maintenant c'est le temps que ma kamutuana eba nakotambola. Et c'est cette personne qui va se préparer. Mais qui n'a pas encore compris que c'est le temps de sa liberté, le temps de sa délivrance, il ne va pas se préparer. Mais Muntu oya comprendre que ngonga ya Nzambe ekoki. Parce que Dieu dit à Moïse, maintenant c'est mon temps. Et Jésus-Christ dans Luc, dans Matthieu 26, il dit aux disciples, allez dire à tel homme que mon heure est arrivée. Regardez un peu les liens. Dieu dit à Moïse que mon temps est arrivé. Parce que ce mois ici sera le premier mois de l'année. Année c'est maintenant qui n'a depuis janvier.
février, mars, avril. Mais pour Dieu, il te dit que moi, oh, il y a Pâques, de ma kambusiko et banti. S'il y a des choses que Dieu n'avait pas encore fait dans ta vie, rassure-toi qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce mois ici, Dieu commencera maintenant à agir dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Bien aimé, tout mon côté a koki ko s'opposer na volonté à nzambe pona yo. Pona makambo yo nzambe alingi ko sala ko banda lelo na vie na yo. Ko banda simene bandaki o esi asali pour ce que Dieu veut faire. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur, personne ne peut l'arrêter. Moutou mon côté. Dis-toi que moutou mon côté. Que cette fois-ci, les choses marchent déjà. Et je crois que les choses avancent. Et je crois que mon esprit avance. Quand mon esprit avance, mon corps aussi est en train d'avancer. Crois que tu avances parce que Jésus-Christ est ta part et immolé. Crois que tu es en train d'avancer. Tu vois. Peu importe ce que tu vis, bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Quelqu'un peut être malade. C'est le corps qui est malade. Mais mon esprit n'est pas malade. Amen. Hein? Ton esprit n'est pas malade. Le corps que tu portes peut être malade. Mais ton esprit ne sera jamais malade. Et comme ton esprit ne sera jamais malade, dis-toi que ton esprit donnera la vie à ton corps qui est mortel. C'est tout. J'aimerais que tu sois libre, totalement libre. Quels que soient les liens de péché qui étaient en toi. Aujourd'hui, bien aimé, dis-toi que je suis libre. Je suis libre. Christ m'a libéré. Peu importe les liens. Bien aimé, vous savez qu'il y a des gens, à cause de la nuance, mais tellement qu'ils ont compris le pacte. Que le pacte n'est pas un lien, on est à l'issoum. Bamasumu wana héréditaire, oyo ezongaka mingi wana. Oyo ezokanga vi na yo. Même si en toi, bien aimé, il y a un péché, oyo obundi mingi nango, ezako kendete. Aujourd'hui, crois seulement. Crois, c'est un lien wana ya lisumu lelo. Nzambe si akati yango. Crois seulement, bien aimé. Que tous les liens de péché, liens d'impudicité, liens d'idolâtrie, parce que vous savez, il y a des gens, mais aujourd'hui, dis-toi, si tu crois pendant que je prêche, je te dis qu'avant que toi aussi ça quitte, tu seras étonné. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont esclaves de la masturbation. C'est grave. Il fait tout, mais ça ne marche pas. C'est aujourd'hui, Église. Les seigneurs ont prié Dieu pour ça. Ce n'est pas seulement la liberté, Yambongo. Non, que ton esprit soit libre. Commençons par là d'abord. Si ton esprit, bien-aimé, est libre, tu vas vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est ça le problème, bien-aimé. Parce que dis-moi, mon tour azul libala, azul mbongo, mais quand il est toujours impudique. Quand Dieu viendra, est-ce qu'il sera enlevé? Non. Aujourd'hui, liberté dans ma kambo mbongo, c'est bien. Aujourd'hui, liberté dans ma kambo libala, c'est bien. Aujourd'hui, liberté dans ma kobota, c'est bien. Mais est-ce que ton esprit est-il libre? C'est ça le grand problème, bien-aimé. Si ton esprit n'est pas libre, bien-aimé, toujours kotonga, zoua epai, kanda epai. Il y a déjà kanda et la taille parce que kanda et pas bakoko. Ah non, aujourd'hui, je déclare que la puissance de la croix de Jésus est que tous les liens de l'iniquité de ton père aujourd'hui, je refuse que tu sois esclave de l'impudicité. Ça, je refuse au nom de Jésus. Toutes sortes de liens. Les liens d'idolâtrie.
tu sois homosexuel, ces liens-là, je les coupe du haut de la chair, je coupe ces liens, les liens de l'iniquité, je vais couper au nom de Jésus. Dieu dit à Moïse que trop c'est trop. Mon enfant doit être libre maintenant. Et Dieu a vu ta souffrance, bien-aimé. Il a vu comment est-ce que les esprits de Marie de nuit te maltraitent. Il dit qu'aujourd'hui, il s'est levé pour la coquette et je les coupe au nom de Jésus. C'est compliqué, bien-aimé. Jésus-Christ s'est livré volontairement, bien-aimé. Il s'est livré. Quand Tango a quoi qui? Il fallait que tous les Écritures puissent s'accomplir. Et il s'est livré lui-même entre les mains de toutes ces personnes que vous connaissez. Les scribes, les sadducéens. Il s'est livré entre leurs mains. Bakanga qui était, comme l'heure était arrivée, comme il devait se préparer, il s'est livré à Mipesi et Moko, comme Mbeka. Quand ils sont arrivés, qui vous cherchez? C'est Jésus. Alors c'est moi. Mais qui cherchez-vous? Il dit on cherche Jésus-Christ. Il dit mais c'est moi. Ah, bien-aimé, comprends une chose. Que la Pâque va toujours te rappeler que Christ s'est livré pour toi. Et comme lui s'est livré pour toi, bien-aimé, toi aussi tu dois te livrer. Tu dois te livrer, bien-aimé. Il faut se livrer. Comme Paul dit que vous devez offrir votre corps comme étant un sacrifice vivant. L'homme doit aussi se livrer, bien-aimé. Se livrer à quoi? À la parole de Dieu. Tu dois te livrer. À la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Les gens ne veulent pas se livrer. Il dit livrez-vous comme étant un sacrifice vivant. Pour la destruction du corps du péché. Pour que ce péché qui domine en toi, pour que tes péchés te rendent libre, tu dois te livrer à la parole de Dieu. Ah, Église, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand il gérait l'agneau de la tête aux pieds, il faut tout manger et il ne faut rien laisser. C'est ça le problème, Église. La parole de Dieu. C'est livrer la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, bien aimé. Il dit une fête de paix sans levain. C'est-à-dire qu'il faut enlever le levain qui est en vous. C'est-à-dire que pour que le levain ait l'ongwa, pour que l'orgueil ait l'ongwa, pour que mon limo ya kanda ait l'ongwa, pour que mon limo kotonga, biloko nyonso wana ya mabe, et le wakati na yo, tu dois te livrer à la parole de Dieu bien-aimé. Parce que la Pâque, c'est une fête de paix sans levain. Je vais lire Galates 5 pour comprendre ce que signifie le pain sans levain. Galates 5. Je commence au verset 7. Il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit un peu de levain. Mais levain, on est bien aimé et utakawapi. Il dit que vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher à obéir à la vérité? Bien aimé, tu as bien commencé, bien aimé. Tu as bien commencé. Tu étais là un bon chrétien. Tu pouvais aller vers les âmes facilement.
à servir ton Dieu. Mais qui t'a arrêté? Nani a pété si yo? Tu es dans les collines, tu es à l'église, tu travailles dans le département, mais tu as arrêté de travailler. Il pose la question de qui t'a demandé d'arrêter? Nani? Oyembaka otika oyembaka kabui. Nani atindi yo otika? Tu payes ta dîme normalement, mais qui t'a dit d'arrêter? Il dit qui vous a demandé d'arrêter? De payer vos dîmes. Il dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Si réellement Dieu t'a appelé, tu n'arrêteras pas de servir ton Dieu. Peu importe les tribulations, peu importe ce que tu entends, peu importe ce qu'on dit, tu n'arrêteras jamais. Qui vous a arrêté, église? Dit que vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé. Tu priais pour les autres. Hein? Il y a des gens, alors l'église a bandit, ils priaient toujours. Pour l'église, ils priaient. Pour les gens, ils priaient. Kakaboyakati. Nanyatindi okat. Ce n'est pas moi. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté, bien-aimé? Tu payais ta dîme. Tu venais prier pour les autres. Tu étais un intercesseur. Mardi, tu étais là. Mercredi, tu étais là. Jeudi, jeudi. Samedi, tu es jeune. Tu venais avant. Maintenant, tu as arrêté. Qui vous a demandé d'arrêter? Les jeunes. On est avec vous maintenant. Samedi, tu es jeune. Samedi, ici, les gens sont là, qui se cassent toute la nuit. Ils prient pour vous. Et ils viennent ici pour vous bénir. Yo jeune samedi au yété. Mais qui t'a demandé d'arrêter? Qui? Mais avant tu venais. Nana singi au kata. Le Camerounais yangoana. Il dit un peu de levain. Pourquoi il y a eu un levain? Quelqu'un est venu te dire une bêtise aux oreilles. Excusez-moi, église. Excusez-moi, église, pour les termes. Quelqu'un est venu chuchoter dans tes oreilles pour te dire des bêtises. Il ne t'aime pas. Et il a mis un peu de levain en toi. Et c'est un peu du levain a fait lever la pâte. Et la pâte étant levée, tu ne viens même plus aux prières de mardi. J'ai dit, tu es là à la maison, j'ai dit au Vandi Nandaku, j'ai dit, aux maman, au Banaki bien mercredi, mais pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi un peu du levain? Soit, Yomoko le diable, ayen matoi na yo, alobi na matoi na yo, yo ondime lié, tu ne viens plus. Soit, il a envoyé quelqu'un. Tu ne viens plus, pourquoi? On a bien commencé, église. Mais aujourd'hui, qui vous décourage? Oh, le roi église Wana. Qui vous décourage d'enneigner? Qui? Yomoko. J'ai dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. On a mis un peu du levain. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne paient plus la dîme à cause de ça. Parce qu'on a mis un peu du levain dans sa pâte. Et on dit que la Pâque est une fête de pain sans levain. Allez-vous continuer à célébrer la Pâque? Allez-vous continuer à célébrer la Pâque? Je ne sais pas. Avec des rancines au cœur. Et pensez-vous que Dieu est un aveugle? Pensez-vous que Dieu ne vous voit pas? Bien-aimé, il est celui qui sonde le cœur. Il est celui qui sonde le cœur. La salle est calme. La salle est calme. Il dit que c'est la fête c'est la fête de pain sans levain. Un peu du levain. Fais lever la pâte.
C'est ça le problème. Vous êtes dans l'église, vous êtes dans rancune. Et tu veux célébrer la Pâque. Tu te trompes, tu vas crier ici. L'ennemi va se moquer de toi. Il va se moquer de toi. Tu veux fêter la Pâque et tu sais que dans mon thème, il y a des choses que tu dois confesser et tu n'as pas envie de confesser. Tu as du levain en toi. Tu ne mérites pas la Pâque, bien-aimé. Il faut d'abord enlever ce levain qui est en toi. Est-ce que Dieu a changé? Et tu as arrêté pourquoi? Tu as arrêté pourquoi de servir ton Dieu? Évangéliser au Tika, suivi au Tika, kobondela au Tika, biloko tu ya bien au Tika, okuma mutu makama mabe kotonga batu, koseka batu, tu t'es fait ami des gens, ami des moqueurs, ami des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, ami des gens qui ne veulent pas ton bonheur. Tu t'es fait ami de ces gens-là. Tu viens à l'église pour être béni, mais tu rentres avec la malédiction. Pourquoi? Tu t'es fait ami. Bien-aimé dans le Seigneur, sois prêt ce matin à pardonner les autres. Sois prêt. Ouvre ton cœur. Limisa batuana. Limisa bango. Pour manger la Pâque. Pour vivre la résurrection du Christ. Il savait. Ayeba ki denke soki na limbisite na kosekwa te. Ayeba ki yango que si je ne pardonne pas, je ne vais pas ressusciter, je dois pardonner. Il dit Père, j'ai mal. Très mal. Aux mains, aux pieds. Partout j'ai mal. Mais limbisa bango. Même Étienne dans Actes, Étienne aussi c'était pareil. Bason lapidé. Mais il dit Seigneur, ne l'impute pas leur faute. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire que Christ était un Dieu. Il y a des gens qui sont vraiment graves. Hein? Vous voyez, il dit que non, Christ était Dieu. Étienne était un Dieu. Étienne, on le lapidait. Pendant que lapidait, il dit Seigneur, limbisa bango. Ils ne comprennent rien. Est-ce que Étienne était un Dieu? Les gens qui me disent que non, Christ était un Dieu. Un homme à double nature. Est-ce qu'Étienne aussi était un Dieu? Il a subi la persécution. C'est pendant la Pâque, bien-aimé, que Christ a été persécuté. C'est pendant la Pâque que tu dois enlever tout ce qui est en toi. Que tu dois vivre la crucifixion de Jésus-Christ. Que tu dois partager les douleurs. Que tu dois subir. Tu dois sentir ces douleurs-là en toi. Et un chrétien qui a senti les douleurs de la séparation, du péché et de son corps, il ne va plus revenir sur ça. Église, tu dois aussi aller dire aux gens que la Pâque, ça dit que je suis libre. Mon frère, tu es libre. Je te déclare libre du péché. Je te déclare libre. Ah, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Acclamons très fort pour la parole de Dieu.